Bonsoir à tous, en tout cas bonsoir et une très bon début de soirée. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. On va nous parler de quelque chose qui touche l'environnement et l'environnement dans l'ouest de la Réunion avec le TCO, territoire de la côte ouest, qui regroupe les villes de Saint-Leu, Trois-Bassins, Saint-Paul, Le Port, La Possession et bien sûr, j'allais dire la possession et j'allais rajouter autre chose. Alors, donc, je rappelle donc que le TCO a lancé l'opération Terre au naturel. L'objectif est de sensibiliser les usagers à ces deux thématiques en faveur du jardinage et de la culture au naturel. On en parle dans Gadiam Réunionnais. Et pour en parler, on va commencer par les dames. D'abord, Elisa Pallas, donc chargée de projet culturel, bonsoir. Bonsoir. Fabiola Santon, médiatrice au TCO, bonsoir. Bonsoir. Chantal Idiocle, donc attachée de com au TCO, bonsoir. Bonsoir. Et Joseph Técher, médiateur. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment on se retrouve, puisqu'on s'est déjà vu par le passé. Exactement. Alors, d'abord, on va préciser c'est quoi ce projet Terre au naturel. Alors, il s'agit déjà de la première édition. D'accord, on va juste demander à la régie de nous envoyer la fiche si c'est possible, merci. Alors, il s'agit donc, Chantala ? De la première édition de Ouais. l'opération Terre au naturel, qu'on a voulu Voilà la fiche qui est à l'écran. très parlante en fait de par son nom pour que ça parle tout de suite au grand public. En fait, on a regroupé deux manifestations qui se déroulent au niveau national, européen, voire mondial. Donc à savoir la semaine pour les alternatives aux pesticides qui normalement se déroule du 20 au 30 mars et la semaine nationale du compostage de proximité qui se déroule du 24 mars au 8 avril. D'accord, alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans ce projet et qui va m'en parler ? On va commencer par la chargée de projet culturel, puisqu'elle est là pour ça finalement. Elisa Pallas, je vous écoute. Alors, le projet, on a commencé petit avec la semaine créole qu'on avait discuté ici l'année dernière dans un petit case longtemps, avec le jardin longtemps et tout ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a fait un projet autour de tout ce qui est longtemps, puisque nous, au niveau, on a changé ou orienter. On a préféré s'orienter vers la culture en même temps que l'animation avec les médiateurs. Et dans le domaine de la culture, promouvoir tout ce qui est longtemps, les plantes, tout ce que nos aïeuls faisaient et que nous, maintenant, on ne faisait plus parce qu'on ne fait plus parce qu'on est... on se laisse aller. Donc, maintenant, au niveau de terre et eau, on met la main dans la terre pour pouvoir planter avec moins d'engrais, moins d'intrants. Voilà, moins d'engrais, moins de pesticides. Donc, je laisse la place à mes collègues pour qu'ils vous en parlent mieux. Alors, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant ? Sur le terrain, Joseph, comment ça s'est passé Alors, sur le terrain, c'est dans le cadre de Terre au naturel. Donc, le TCO a mis en place une visite au centre de tri sur le jardin au naturel. Donc, c'est un espace de vie ouvert au tout public maintenant. Bon, avant, c'était un petit peu réservé aux enfants. Mais c'est un espace où on va réapprendre aux gens. Quand on va sur le Facebook pour cet événement, oui. On voit que c'est les adultes qui sont là. Voilà. Qui sont plus nombreux. Alors ça c'est les ateliers maintenant qu'on commence à mettre en place. Là, donc, on a eu un atelier le mercredi dernier, le 21 mars. On aura certainement d'autres ateliers qui seront mis en place par le TCO, justement pour pouvoir toucher un plus large public, adulte, cette fois-ci. Alors, comment ceux qui sont venus à cet événement, comment ils l'ont vécu, comment ils l'ont apprécié ? Alors, pour avoir les opinions de ce public-là, donc le TCO a mis en place un petit questionnaire, et ce qui était ressorti, une grande satisfaction, n'est-ce pas, Chantala ? Alors, le grand public qui a pu assister à cette visite guidée de l'espace jardin en naturel, donc effectivement, c'était une des premières fois
que les adultes pouvaient venir. Certains étaient accompagnés quand même des enfants parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas choisi la date au hasard. C'était un mercredi et c'était aussi pendant les vacances scolaires. Donc on essaie vraiment de drainer le maximum de personnes. Donc une satisfaction quand même générale et l'envie de poursuivre d'autres ateliers. D'ailleurs, dans le questionnaire de satisfaction qu'on leur a demandé gentiment de remplir, on leur a demandé quelles étaient leurs suggestions pour d'autres thématiques d'ateliers, parce qu'on compte mettre en place dans les mois qui viennent d'autres ateliers. Dans ce qui s'est dit ou fait, là, ce qui est important, c'est de voir qu'ils sont venus vraiment pour mettre la main à la terre, comme Madame a dit. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'ils auraient voulu, ils ont suggéré, il y a des choses qu'ils ont proposées Alors, dans cette bien démarche? évidemment, ce genre d'atelier nous permet aussi d'échanger des pratiques que nous, on connaît ou on a acquis au fur et à mesure de notre expérience personnelle, mais il y a aussi d'autres expériences d'autres personnes qu'on peut échanger entre nous, et c'est un super partage. En fin de compte, c'est un moyen comme un autre de renouer, on va dire, moi ce que je dis souvent, c'est cette cohésion sociale, de refaire un partage entre le public. Et ça, c'est magnifique. Très bien, Santon, le public qui est venu, c'est un public qui connaît déjà la terre, qui a déjà eu l'occasion de jardiner, de mettre la main à la terre, ou c'est un public qui est vraiment, qui a besoin de tout apprendre? Mais c'est un public amateur et qui veut plus d'informations sur le compost. Donc voilà, ils sont venus chercher. Que sur le plus compost ou il y a des choses d'autres qui... Non, aussi sur le jardinage naturel. Donc le jardinage naturel, c'est quoi? C'est d'éviter au maximum les pesticides, ce qui n'est pas bon pour notre environnement et aussi pour notre santé. Donc revenir, comme Lisa l'a dit, aux astuces de grand-mère. On revient au temps longtemps. Ça a été donc un échange finalement, chacun a dû proposer quelque chose alors. Voilà. Exactement. Ouais. Voilà. Par exemple, nous, au niveau des répulsifs dans le jardin, on passe sur la marjolaine, le thym, la menthe poivrée. Donc, on peut avoir un échange avec d'autres personnes qui nous disent, oui, si vous rajoutez cette plante-là, par exemple les œillets d'Inde, ça contribue. Donc, c'est cet échange-là qui enrichit notre jardin aujourd'hui. C'est pas l'objectif, bien sûr, hein, mais je vous pose la question. Quand on échange comme ça, ou quand chacun amène son idée, ça ressemble un petit peu à la permaculture, où chacun il pense que ça va mieux. On est en plein dans la permaculture. D'accord. Oui, je pensais que... Non. Vous avez abordé ce sujet-là aussi, alors? Oui, bien sûr. C'est toute une façon de réinvestir son jardin, de planter, d'entretenir. Et surtout, quand on pense que 90% d'un mauvais fonctionnement du jardin, c'est basé sur une mauvaise pratique. Oui, c'est de ne pas supprimer toutes les mauvaises herbes, Voilà, savoir garder les herbes qui accompagnent telle plante. C'est nous qui considérons que c'est des mauvaises herbes. Ouais. Mais alors on a besoin de ces herbes-là justement dans notre jardin. Par exemple, les réutiliser pour faire du paillage, plutôt que de multiplier les déchets végétaux. Donc on réutilise ces déchets végétaux sous forme d'herbes ou de bois qu'on va couper en copeaux en fait, pour pouvoir maintenir la terre bien humide. Joseph est plus à même que moi de pouvoir l'expliquer. Ne serait-ce que sur le compostage, sur la création de... Ouais, c'est le compostage, ou de création de fumier, au moins pour la terre. Et vous avez abordé tout ça dans les projets, dans ce projet-là? Ah oui, on en a vraiment beaucoup de choses à dire sur le jardinage. Et qu'est-ce que vous avez à dire, par exemple, que le jardinier lambda ou amateur, ou le jardinier du dimanche ne maîtrise pas ou ne connaît pas? On peut s'en passer des pesticides des grandes surfaces. On a tout ce qu'il faut dans notre jardin. Que ce soit pour créer de l'engrais, donc avec notre compostage. On peut faire de la macération avec des plantes. On peut faire des infusions. On peut faire du purin pour lutter contre les insecticides. Donc, on a tout dans notre espace de jardin. Et tout ça, vous avez eu l'occasion de le détailler pendant cette opération Alors, on va qui le dure détailler jusqu'à... souvent. Donc, on a un programme mis en place par le TCO. Alors sur justement, on a démarré par les ateliers participatifs, donc le 21 mars par l'atelier compostage. Le jeudi 29 mars, ce sera un atelier jardinage au naturel. Malheureusement, il est déjà complet pour ceux qui auraient voulu participer. Mais tenez-vous au courant sur notre site internet et nos réseaux sociaux. On en reproposera ultérieurement. Il y a aussi un jeu Facebook et des publications sur le site où vraiment là, on aborde différents sujets en lien avec ces thématiques-là. Et surtout, Fabiola va en parler tout à l'heure, on donne rendez-vous aux usagers sur les marchés forains des 5 communes du TCO.
Alors, tout de suite, on en parle tout de suite, puisque Chantal a abordé le sujet. Alors, c'est quoi exactement? Mais les médiateurs ont le plaisir de vous accueillir sur les différents marchés forains de la côte ouest. Et bien, ça commence justement ce vendredi au marché forain de Saint-Paul. Ensuite, sera samedi, sera à place du marché forain de la Possession. Mercredi 4 avril, sera à place Cheminot du Port. Et on terminera avec le samedi 7 avril, place de l'église à Trois-Bassins. Et au front de mer de Saint-Lô, au marché forain, sera de 7h30 à midi. Vous avez déjà eu l'occasion de les rencontrer, ces personnes-là, puisque l'opération a commencé le 20 mars, c'est ça? Oui. Oui, C'est le 20 mars. bon, ça c'est une opération, mais on a déjà fait des sensibilisations sur les marchés forains. Alors, on a déjà parlé de la ce sensibilisation sur les marchés forains, ça donne quoi exactement? Qu'est-ce que les gens vous demandent? Ben, ce sera un stand. Là-dessus, vous pourrez retrouver une astuce pour faire un hôtel à insectes. Qu'est-ce que les gens vous demandent sur ces stands-là quand ils viennent vous rencontrer? Ben, C'est des les astuces. Les astuces. Que les astuces? Des Voilà. informations purement Des informations, pratiques voilà. qu'on peut appliquer de façon simple chez soi. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis, bon, ben, pareil, maintenant qu'ils sont intéressés par cette problématique-là, comment faire pour avoir son propre composteur, comment faire si on veut fabriquer. Donc, ben, là, automatiquement, Et aussi pour moins dépenser. on leur donne toutes ces informations-là. Je dirais que tout est lié à l'aspect, on va dire, écologique. Donc, quand on parle de jardinage au naturel, on parle aussi de réduction des déchets et on parle aussi d'économie pour son porte-monnaie. Donc, voilà, les médiateurs, les médiatrices sont là pour refiler un petit peu tous les trucs et astuces qu'on peut choper pour soi et appliquer ça au quotidien. Sur la démarche par rapport à toutes les opérations que le TCO a menées jusqu'à maintenant, est-ce que l'engouement est identique ou vous trouvez qu'il y a plus de monde par rapport à ce que vous avez fait par exemple l'année dernière concernant les poulets, par exemple pour la... Alors, l'opération est toujours en cours. Oui, mais je n'en doute pas. Mais je n'ai C'est pas forcément... pas vraiment des poulets, on va dire que ce sont des poules. Je trouve que vous Alors, chibotez un peu. pour resituer, Oui. c'est l'opération foyer témoin des poules pour réduire ces déchets sur le Oui. territoire de la côte ouest. Oui. Donc, il y a eu 18 foyers témoins qui ont été sélectionnés parmi une centaine de foyers candidats. 18 familles et une école aussi, dans les Hauts de Saint-Paul. Donc, pour vivre au quotidien avec deux poules qui leur ont été données par le TCO et voir comment, de cette façon, on peut redonner les restes de cuisine, les restes de repas aux poules pour pouvoir diminuer ce qu'on met dans son bac à ordures ménagères. Si on tient compte de cette opération également, est-ce que le Réunionnais aujourd'hui prend de plus en plus conscience justement de la démarche que vous menez, vous, à travers les projets que vous mettez en place, ce besoin de protection de l'environnement, de recyclage? Est-ce que vous ressentez vous ressentez que le Réunionnais s'y intéresse, y est sensibilisé? Alors oui, de plus en plus, mais le travail reste encore à faire. C'est un travail de longue haleine, un travail quotidien que font nos médiateurs de l'environnement, donc dans les quartiers, dans les écoles, dans les associations, à travers les ateliers qu'on organise. Donc oui, les Réunionnais s'y intéressent, mais le travail reste encore à s'intensifier pour que ça rentre vraiment dans un mode de consommation quotidien. Parmi ce projet-là, normalement, s'arrêtera le 7 avril, je Le crois. 8 avril. Le 8 avril. Le 8 avril, est-ce qu'il y aura une suite ou pas? Alors, il faut savoir qu'on profite de cette opération pour mettre la lumière sur ces thématiques, mais tout au long de l'année, les médiateurs sensibilisent les gens, le grand public, les scolaires, etc. C'est vraiment là l'occasion de mettre un petit peu en exergue ces sujets-là, mais c'est un sujet qui touche notre quotidien. Parmi les autres projets culturels, à quoi il faut-il encore attendre, Elisa Pallas? On va en juillet et août travailler avec le musée des Stella sur le thème du bateau. Et là, pareil, ils ont sollicité, à chaque fois on travaille un petit peu avec le musée des Stella pour le réemploi. On nous sollicite pour le réemploi. La dernière fois, on a travaillé pour Vacances en Fête. On a fabriqué des pots avec des empoignes de coco, avec... Des palmistes. Les empoignes de coco et palmistes, on a tout pris. D'accord. On a planté de la canne dans du coco. D'accord. On a planté de la canne dans du coco, on a fait des plantes associées, on a atteint à peu près 500 personnes, 500 individus, c'est-à-dire visiteurs plus associations.
Là, bientôt, on continue avec notre petit case créole. On est fiers parce qu'on a le jardin longtemps, on a tout à l'intérieur. Comme vous avez dit tout à l'heure, on dit, on enlève les mauvaises herbes, mais il y en a des mauvaises herbes que c'est des bons herbes, quoi. Et ça, il ne faut pas les enlever. Donc, là-dessus, on va continuer à sensibiliser les gens, la population, par le biais de la culture. Quand je dis culture, c'est on aura nos médiateurs qui vont sensibiliser avec du pratique, c'est-à-dire on va prendre, comme la dernière fois, le 21, on a mis des ampoules de coco, de palmis, on a pris des bambous, on a planté de l'aloe vera dedans et tout ça. Mais à l'intérieur du jardin, le jardin vit. Dans le jardin, on a nos cochons, notre parc de cochons, on a notre parc de cabris, on a notre volaille, on a la mémé qui est là et qui parle du temps longtemps, donc en même temps du compost, du réemploi. Dans le temps longtemps, on prenait nos journaux, on les tapissait un peu partout. En fin de compte... Alors, juste à préciser que quand on dit les journaux, on faisait le mur avec. On faisait le mur, oui. Voilà. On faisait de la colle de riz et on mettait sur le mur, sur la tôle plutôt, et sur le... Sur la tôle pour pouvoir... on faisait beaucoup de choses avec... C'était ça au catalogue, les pages de catalogue, donc pour voir la couleur. Ouais. Voilà. Comme on pas la télé. Donc, on sensibilise beaucoup par la culture parce que il faudrait qu'on n'oublie pas le passé. On ne pas oublier le passé et tout en prenant de la tisane dans le jardin. Ah, on a petit trèfle, on va arracher, c'est une mauvaise herbe. Mais non. Petit trèfle avec un petit peu de l'eau nous fait buire, nous gargarise la gorge, mal de gorge. Tout le Réunionnais connaît ça. Enfin, moi, je connais pas. Hein, donc, ah bon non. Ah bon, on a appris quelque chose aujourd'hui. C'est l'occasion de venir apprendre, Gisèle. Vous êtes content. C'est ça. Vous payez ma tête et pas ça. Pas du tout, c'est une invitation authentique. Ouais, non, mais... D'ailleurs, on invite aussi l'ensemble des téléspectateurs. Mais après, venez. Le TCO va prévoir encore des dates. Venez nous voir avec vos amis, avec la famille. D'accord. Venez nous voir au centre de tri. Et là, vous allez voir, on ne trie pas seulement le déchet, mais on le réutilise et on fait des belles choses. Ensuite, on a d'autres projets, mais on va le dévoiler au fur et à mesure. On aura l'occasion de venir en reparler. Voilà. Oui, ça serait plaisir. Sinon, vous avez manqué. La question, je reviens sur le terre au naturel. L'objectif final pour vous, ce serait quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie où vous voulez amener les gens de l'Ouest à quelle destination? Qu'est-ce qui quelle peut être la prochaine étape finalement? Alors, on veut sensibiliser le plus largement possible le grand public, justement, aux méthodes naturelles, pour éviter d'utiliser les pesticides parce que c'est nocif pour la santé et pour l'environnement. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait beaucoup de jardiner. Peut-être que les téléspectateurs s'imaginent qu'il faut avoir un jardin pour être concerné. Mais même en habitant en appartement, on peut être concerné parce que dans son petit pot sur le balcon avec nos aromates, etc., donc on utilise aussi la terre, les plantes. La question, en fait, c'est toujours la même, c'est en quelle matière faut-il que ces pots soient faits pour que ça soit... D'abord que ça respecte l'environnement et que ça puisse vraiment apporter les conditions optimales pour que la plante ou le légume qu'on y plante soit vraiment à son aise et puisse s'y développer. Alors on va passer la parole à l'expert du compostage. Parce que c'est juste une question, je crois que ce sont les Nordiques, les Danois ou les Suédois qui ont inventé les pots pour le jardinage intérieur, je crois. Voilà. Alors nous, ce qu'on peut proposer, comme l'a dit Elisa, on peut récupérer toute cette paille de coco, les ampoules de coco. On peut récupérer la plaquette d'œuf. Oui. Du moment qu'on peut les enterrer, que ça ne pollue pas la terre, que ça se dégrade facilement, notre intérêt, elle est là. Moins polluer, moins dégrader cette terre-là. Et il faut qu'on arrive à redonner goût à nos téléspectateurs, revivre dans son propre jardin. C'est un espace de vie, c'est à nous, on respire l'air frais, et c'est un moyen comme un autre de se remettre un petit peu en forme. Pas tout le monde a l'occasion de faire du sport. On vient dans son petit jardin, on travaille un petit peu dedans et voilà. Certains diraient même que c'est une forme de méditation. Aussi. Oui.
Oui, certains, ou certaines d'ailleurs. Là, il y a aussi la thérapie avec la boue ou la terre. On sait tous que la terre aujourd'hui permet de faire circuler des énergies qui permettent de déstresser, effectivement. Ce serait une forme de méditation à ce moment-là. Mais je vais terminer là-dessus, il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous voulez proposer? Qu'est-ce que vous dites aux gens de l'Ouest de venir à vous, d'accord? Mais qu'est-ce que vous leur attendez d'eux finalement? Alors, qu'on implante au maximum des composteurs chez les personnes. Comme je vous dis, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas réservé que pour la personne qui a une petite maison en terre. Le compostage, ça peut se faire sur son balcon, ça peut se faire dans une résidence, un espace commun, ça peut se faire en école. D'ailleurs, on travaille... Il y a quelque chose qu'il faut peut-être préciser. Le compostage, au départ, tout le monde pensait donc aux déchets alimentaires. Oui. Les bacs que les EPCI déposent dans la cour des gens, c'est des bacs verts généralement et assez grands où tout le monde voulait y mettre leurs déchets alimentaires. Voilà. Mais c'est plutôt totalement ça. C'est une mauvaise image. C'est pour ça qu'on ne parle pas de déchets. Nous, on parle de matières premières. Tout ce qu'on va récupérer comme matières premières, on va pouvoir les transformer en un produit naturel. Donc, on ne parle pas de déchets. En fait, c'est de la ressource précieuse, en fait. Oui, le terme est joli, effectivement. Mais pour celui qui regarde, pour celui qui aimerait bien s'y atteler, d'abord, il y a aussi le temps qu'ils doivent y consacrer, à savoir à quel moment ils doivent mettre tel aliment ou tel autre aliment, à quel moment il faut surveiller le produit qui se met en place. Ça demande quand même un peu de temps. Alors, je vais essayer de résumer ça assez court. Le composteur, on n'est pas obligé d'avoir un composteur livré par le TCO, je signale, gratuitement. On peut le fabriquer soi-même avec des boîtes palettes ou même faisant un petit trou dans un coin de son jardin, on entasse ses produits, ses déchets verts, les déchets de cuisine. Ça se composte très très facilement. Mais est-ce qu'il y a une manière de le faire? Alors la manière de faire, justement, je suis là, nous sommes là pour expliquer comment faire. Okay. C'est très facile. Juste mettre de la matière première, retourner pour apporter de l'air. Le soleil, on en a suffisamment ici à La Réunion. Juste un petit peu d'eau, d'humidité. Et tout ça, ça va cuire. Et au bout de 4-6 mois, vous avez un très, très bon compost. C'est-à-dire suffisamment réduit et granuleux? Exactement. Vous pouvez aussi passer dans un tamis, si vous voulez avoir vraiment un compost très, très, très fin. Oui. Et vous continuez. Alors, le fin, c'est pour les capillaires des fangens. Oui. Et voilà un engrais naturel qu'on n'aura pas besoin d'aller acheter et donc de dépenser. D'accord. Non, il est évident il faut aussi le dire, il me reste 2 minutes, c'est qu'au bout, il faut qu'il y ait moins de déchets à recycler. Donc, c'est un coût moindre pour aussi les collectivités. C'est un coût moindre également pour la personne parce que c'est quand même lui qui, au départ, va payer. Donc, l'objectif, quand même, est très intéressant à plusieurs niveaux. Alors, si je peux préciser juste un petit truc au niveau de notre poubelle ordures-ménagères, on a 30% qui partent à l'enfouissement, on a 30% qui partent pour le recyclage et 30% pour le composteur. Donc, vous voyez, à partir de ces chiffres-là, votre poubelle bleue, on pense même plus. D'accord. Ok, je voudrais vous dire quelque chose. Oui, je voulais dire que pour ceux qui ont envie de s'y mettre, notamment au compostage, et qui n'osent pas, pour franchir le pas, ils peuvent aussi se faire accompagner par nos médiateurs de l'environnement, que ce soit les particuliers ou les résidences également. D'accord. On aura l'occasion en tout cas, d'y revenir et de voir un petit peu comment évoluent les différents projets que vous mettez en place, surtout vous les médiateurs, puisque vous êtes sur le terrain et que vous êtes toujours au contact donc de la population. Et j'espère que l'accueil sera toujours cordial et respectueux. Je vous remercie. Donc, on va dans l'ordre commencer par les filles de nouveau. Merci à Fabiola Santon, à Elisa Pallas, à Chantal Théocle et enfin à Joseph Técher donc du TCO pour toutes ces informations. J'espère que vous serez là. En tout cas, vous profiterez de tous ces bons conseils. Ça en vaut la peine. Alors, si je peux juste rajouter, monsieur Gismi, un petit truc en plus, c'est que pour être au plus près de l'information sur le site du TCO, vous avez le site internet et vous avez directement sur le smartphone l'appli Aglo TCO. Et là, vous avez toutes les informations, votre calendrier, tout ce qu'on fait actuellement. Et sur la page Facebook aussi, sur laquelle il y a un jeu qui est en cours. Donc, n'hésitez pas. Merci. Restez avec moi le temps que j'envoie ce reportage lors des festivités organisées dans le cadre du Nouvel An malgache. L'anthropologue malgache Charlotte Rabessahala a tenu une conférence sur le peuplement de la Réunion. Elle nous donne sa position sur ce sujet et nous explique le rôle et la place des malgaches
dans le peuplement de la Réunion? Les éléments à retenir de cette conférence, d'abord il y a un premier point très important, c'est que nous invitons aujourd'hui tous les Réunionnais à fêter la naissance de ce peuple qui date donc de 355 ans. 2018 moins 1663, l'arrivée des premiers habitants pérennes, les 10 premiers malgaches, cela nous fait 355 ans. Donc ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas non plus très léger. C'est quand même, on a eu le temps en 3 siècles et demi de nous adapter à ce milieu magnifique qui est la Réunion, entre le volcan, le feu et la mer, l'eau et les échanges avec les autres. Donc c'est cette passion de la terre réunionnaise que je voudrais aujourd'hui donner, sur laquelle je voudrais aujourd'hui m'étendre pour dire à tout le monde bonne fête et bonne dynamique pour cette nouvelle année. Comment peut-on décrire ce peuplement depuis 1663? Comment ça s'est passé? Alors, nous sommes sur une île de violence. D'ailleurs, les premiers habitants pérennes, la première chose qu'ils vont faire, c'est se battre avec les 2 blancs qui étaient avec eux et se marronner dans les hauts et partir marron dans les hauts. Donc, malheureusement, il y a eu beaucoup de violence sur notre île, mais c'est aussi peut-être dans cette violence initiale qu'il faudrait maintenant que nous trouvons la paix, parce que nous savons que la paix est précieuse. La coexistence, le vivre ensemble est très précieux. Donc il faudrait maintenant considérer les choses autrement. Mais nous ne pouvons pas renier le passé. Il faut vaincre toutes ces différences, ces divergences, et peut-être aussi évidemment cet esclavage qui est encore là, quelque part, dans la différence des statuts, dans la misère des uns et des autres, dans l'incompréhension des uns et des autres. Donc se battre une fois de plus et se battre encore plus fort pour dépasser ces débuts initiaux de déséquilibre, de violence. Voilà. Le peuplement de la Réunion, c'est donc Madagascar, 2 métropolitains. Aujourd'hui, comment l'anthropologue que vous êtes voit cette île regarder ses racines malgaches? Alors, vous savez, les relations des Réunionnais avec Madagascar sont un peu, on va dire, pas faciles, on va dire, un peu difficiles. C'est « je t'aime, moi non plus », sans arrêt. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé l'équilibre, il faut bien le dire aussi. Il n'y a pas si longtemps que Madagascar est indépendant, il n'y a pas si longtemps qu'il y a eu des conflits comme par exemple la Sakai. Et je crois que quelque part, c'est ce que je pense, j'ai peut-être tort, quelque part on a mal à La Réunion, on a mal aussi de la très mauvaise situation à Madagascar, la situation sociale actuellement, la situation socio-économique. D'où peut-être cette difficulté de marcher vraiment main dans la main. Or, nous savons parfaitement que Madagascar est une vraie terre d'ancêtres pour les Réunionnais, et de toute façon, géographiquement parlant, c'est comme ça. Comment peuvent évoluer ces relations aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus d'acceptation, il y a de plus en plus de fierté dans ces racines malgaches. Aujourd'hui, le Réunionnais semble être fier de dire qu'il est malgache, donc africain. Comment vous voyez cette évolution-là? Alors, je dirais que c'est une évolution salutaire, parce qu'il n'est pas possible de renier ses ancêtres. Le sang, il est là, il coule. On a beau aller à l'Arar, je crois que ça s'appelle l'Arar, là où on change l'Arar. Le FS. Voilà. On a beau changer, de toute façon, il restera quand même des gouttes des ancêtres. Et quand on ne s'occupe pas d'eux, quand on les méprise, ils cognent très fort. Donc on a besoin de ces ancêtres-là. Et de toute façon, écoutez, mettez-vous à la place un peu des ancêtres. Imaginez que dans un siècle, vos enfants ne veulent même plus, vos descendants ne veulent même plus entendre parler de vous. Qu'on change les noms dès qu'on peut, et ainsi de suite. Vous croyez qu'ils seront contents? Vous allez être contents, vous? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc je crois qu'assumer ses origines, c'est aussi regarder vers l'avenir. C'est pas seulement avoir les 2 pieds bien soudés dans le sol, dans ses origines, dans les racines, mais surtout regarder vers l'avenir. Alors il y a aussi une chose, c'est qu'à La Réunion, plus particulièrement à La Réunion, il y a eu des moments très durs où il fallait, dans l'occidentalisation qui était celle d'avant, qui est peut-être un peu moins prégnante aujourd'hui, parce que justement, nous voulons reconquérir nos cultures indiano-océaniques, ou indiano-océaniennes, je ne sais plus ce qu'il faut dire, eh bien, je pense qu'il faut trouver un équilibre, quoi. Il y a la modernité, et bien sûr qu'il y a aussi les valeurs françaises. Nous sommes dans une république et nous sommes très contents de l'être, quand on voit ce qui se passe parfois ailleurs, mais nous sommes aussi des Indiens océaniens.
Et nous revendiquerons cette nature, ces valeurs de notre paysage quotidien et qui coulent aussi dans nos veines. Ça, c'était la fin que je voulais vous proposer, c'est que la personne puisse entendre le bruit du coquillage. C'est pas évident, mais ils arrivent vraiment à bien le faire, et ça, c'est assez surprenant. On va quand même, avant de passer à l'autre sujet, voici une page de pub.